Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est donc la deuxième demi-heure de Business Durable sur BFM Business. On se retrouve pour cette émission spéciale consacrée au projet Liger à Locminé. Cette émission spéciale et 4 invités en plateau. Grégoire Super, le maire de la ville de Locminé et le PDG de Liger. Marc Lemercier, directeur de Liger. Philippe Henry, le directeur technique d'ERA, le constructeur de l'unité de méthanisation. Et puis Patrick Corbin, un directeur de l'usine d'Aussi de Locminé. Alors il y a un aspect dont il faut qu'on parle, on l'a évoqué quand même entre les lignes, c'est aussi dans cette dimension, parce qu'on parle d'unité de méthanisation, de biomasse, de chaufferie, il y a quand même ce carburant, ce GNV aussi. C'est l'objectif aussi que vous avez derrière tout ce projet, Grégoire Super. Oui, tout à fait, parce que bon, c'est un objectif. On peut parler de carburant avec vous. Non, je l'ai fait, ça y est, vous êtes contente, vous l'avez fait. Mais c'est un objectif qui est arrivé en cours de route, mais c'est un objectif important, parce que je reviens au contexte de la Bretagne. La Bretagne, la mobilité, c'est un élément clé essentiel, que ce soit au niveau marchandises, que ce soit au niveau individuel, parce qu'on est, à part les grandes métropoles, Rennes, Brest et Lorient, Vannes, il n'y a pas d'autres transports urbains. Donc et d'ailleurs, il y a un vrai engagement de la Bretagne pour cette mobilité. Vraiment, c'est un sujet central. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune station GNV en Bretagne. Exactement, c'est bien ça. Là, voilà. C'est un sacré pari que vous faites, parce que pendant un temps, on en avait beaucoup parlé, puis ça démarre pas vraiment. Le GNV, il y a les poids lourds en France, c'est ça, mais au GNL aussi, voilà, c'est ça. Le GNV, c'est gaz naturel véhicule. Marc pourra expliquer techniquement avec le méthane. Les camions fonctionnent au GNL, gaz naturel liquéfié. Bon, mais l'intérêt en dehors de cet aspect-là, c'est de produire une alternative à un prix assez constant, parce que comme on le produira, on le maîtrisera, à un prix assez constant, un gaz à une énergie, zéro particule, zéro CO2. Et pour la Bretagne, c'est un élément clé essentiel. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a lancé l'idée, il y en a qui nous ont bien souri au nez en disant ils sont encore tombés de l'escalier ce matin, ceux-là. C'est vrai qu'on nous a dit déjà ça dès le départ, quand on était parti sur notre projet. Mais sauf que, non. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, ceux qui courent après nous, parce qu'en disant, ils ont peut-être pas tort. Donc aujourd'hui, c'est un élément clé. Et là, on va ouvrir une petite station GNV le 19 mai. D'ailleurs, si vous êtes disponible, on recevra à Locminé, on vous y invite. C'est très gentil. C'est la Bretagne Sud, c'est quand même très agréable. C'est très agréable. Et en tout cas, on ouvrira une petite station dédiée aux véhicules légers et aux fourgons. Mais il y en a des véhicules légers comme ça qui roulent au GNV. C'est la question. Alors Marc, parce que c'est vrai que c'est quand même la question qu'on peut se poser. C'est bien d'avoir le carburant, il faut avoir le véhicule. Il y a quand même 16 millions de véhicules qui tournent déjà au monde comme ça. Oui, dans le monde. Là, on parle en France. Là, on regarde la France. On est un petit peu en retard. En Italie, ils sont un peu plus en avance, puisqu'un tiers des véhicules italiens... Je crois qu'il y en a 65 millions dans le le monde en 2020. Vous voyez, ça va aller très très vite, le développement. Donc là, il faut qu'on rejoigne le monde entier. Exactement. Absolument. En Chine, c'est 3000 stations de GNV qui créent par an. Oui. Mais c'est une autre dimension, une autre vie. Mais on peut faire aussi la même chose qu'en Chine. Enfin, pas 3000, mais en tout cas, alors allez-y, Marc Lemercier. Non, mais l'essor on pense que l'essor du carburant, notamment avec le gaz naturel, et le biométhane carburant, puisque issu des déchets, est un vecteur de développement énorme. Bon, le transport breton est essentiel, on l'a bien vu sur différents événements. Les industriels ont besoin aussi d'avoir une visibilité sur l'avenir. Vous savez, l'idée de se dire on transporte de la marchandise avec les résidus ou les déchets que cette marchandise-là a émis auparavant, ou alors avec les bouts de station d'épuration, c'est-à-dire que quand on va aux toilettes, on tire la balayette et c'est la benne à ordures ou la balayeuse qui fonctionne, ou les véhicules légers, c'est une identité circulaire très, très noble. Et c'est peut-être, c'était une fabulation il y a quelques années, maintenant ça devient de la réalité. Alors c'est vrai que le 19 mai, c'est un engagement territorial, mais aussi de la Bretagne, qui montre un avancement. Et je pense qu'on va être un vecteur important. Faut être clair. C'est comme l'arrivée du chemin de fer en Bretagne. Voilà. Ce sera désormais la première station GNV en Bretagne. Biométhane. GNV, bio-GNV. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour un industrie? Vous en avez parlé tout à l'heure, Patrick Corbin. Oui, déjà, le site que je dirige produit 100 000 tonnes de conserves. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu le volume que ça peut représenter. Toutes ces conserves sont manutentionnées avec des chariots automoteurs qui fonctionnent aujourd'hui au gaz, donc avec des émissions de particules. Donc l'intérêt que j'y trouve, c'est de pouvoir les faire fonctionner dans le futur au bio-GNV. D'accord. Ensuite, l'autre intérêt, c'est un intérêt de collecte et de fourniture des coproduits que je vous disais tout à l'heure. Intérêt de collecte... On est complètement limitrophe, le Liger est complètement limitrophe, je le répète, il n'y a qu'un grillage qui nous sépare, donc
La collecte va économiser au travers du fonctionnement, puisque la logistique est afférente à l'IGER. Donc on va encore économiser toute cette consommation d'énergie fossile au travers du fioul ou du gasoil que l'on peut consommer au travers de nos tracteurs, de nos camions qui évacuent ces coproduits du site. Et en plus, l'ensemble des véhicules de l'IGER va fonctionner au bio-GNV. Donc il n'y a qu'un intérêt positif à tout cela. Et vous avez des déchets de votre usine aussi peuvent servir à ce mécanisme-là aussi? Ou la production de bio-GNV va se faire au travers du processus de méthanisation. Donc je pense que mon collègue de droite ça va servir. Le site aujourd'hui génère 10 000 tonnes de coproduits végétaux, plus 1000 tonnes de bouts de station d'épuration aussi, qui aujourd'hui sont évacués au travers d'un plan d'épandage et qui iront aussi dans la phase de méthanisation du projet l'IGER. Ils passeront sous la clôture, dans un tuyau, puis viendront la méthanisation. Donc en fait, c'est vraiment le lien. Donc en fait, l'évacuation des bouts de station, Monsieur le maire a raison de le préciser, se fera sans véhicule, puisque c'est par pompage tout simplement qui de la sortie de la station d'épuration du site d'Aussy ira directement dans le méthaniseur. Alors ça c'est vraiment local. On n'a pas dit d'ailleurs d'où venait finalement aussi, vous pouvez en parler, pour l'unité de méthanisation, tous les déchets finalement qui serviront aussi, Philippe Henry. Les intrants de l'unité de méthanisation, c'est la matière organique, c'est ça qui va une fois digéré, produire le gaz qui va servir soit à faire de l'électricité, soit à faire du carburant, etc. Et donc c'est issu des coproduits de l'usine d'Aussy, un peu d'intrants aussi agricoles, les agriculteurs qui participent aux intrants, des déchets d'abattoirs, des graisses, des boues de station d'épuration. Voilà, tous ces intrants qui ont un pouvoir méthanogène et qui, une fois qu'on aura récupérer le biogaz pour faire de l'énergie, malgré tout, il reste encore un pouvoir agronomique pour faire de l'épandage, un fertilisant. Et donc, c'est plus intelligent de faire d'abord le gaz avant l'épandage plutôt que de faire directement l'épandage, parce qu'il y a quand même toute cette dimension énergétique et transport, électricité. Alors, puisqu'on parle de la région, on a parlé des agriculteurs, l'élevage aussi dans la région, c'est important pour eux aussi. Il y a cette dimension locale aussi qu'on n'a pas encore évoquée. Nous, on aura à peu près 8000 tonnes d'apport de lisier. Donc, on est dans une zone d'excédence structurelle qui a des difficultés, justement. Et donc, on a ouvert la porte à nos amis agriculteurs, pour ceux qui étaient en difficulté, notamment, parce que il faut qu'ils trouvent des solutions, comme ils n'ont plus de solutions d'épandage. Donc, on a... Alors, donc vous reconnaissez bien que c'est aussi, il y a une dimension économique aussi pour le secteur agricole derrière tout ça. Tout à fait, parce qu'en plus, le monde de l'agriculture est confronté quand même à de nombreux défis aujourd'hui, et ils sont souvent pointés du doigt. Et ils sont souvent aussi sous l'autorité de l'administration qui n'arrête pas de les contrôler. Bon, je sais bien qu'il y a besoin de contrôle, mais aussi... Donc, il faut qu'ils puissent sereinement évoluer. Donc, nous, on a ouvert la porte. Pour le moment, il y en a 8 ou 10. Oui. Donc, c'est la pérennité aussi, quelque part, de l'élevage, de certains éleveurs aussi, qui est derrière tout ça. Mais il n'y a pas d'obligation pour eux. C'est-à-dire, on l'ouvre la porte, ils envoient quand ils veulent, ils viennent, ils ne viennent pas, on leur a pas mis de contraintes. Le projet dans sa globalité, c'est de prendre des excédents dans un rayon de 15 km. Oui, aussi. Donc, ça, on reste dans dimension locale. On va pas non plus... On est sur ces projets de méthanisation où on rassemble 60 000 tonnes de matière et on va les chercher dans des rayons qui sont très très élargis. Parce que faut savoir que du lisier, entre guillemets, c'est de l'eau. C'est des pouvoirs méthanogènes qui sont très faibles. On a un partenaire aussi économique, qui est actionnaire de l'IGER, qui est le groupe Jean Floch, qui voit aussi une vision sur l'avenir, notamment sur la partie environnementale. Mais le projet, c'est un mixte, c'est de la bonne recette. La méthanisation, c'est de la recette de cuisine. Il faut des bons produits au bon moment. Et si vous mettez que un seul produit, vous n'avez pas forcément les résultats. Le site va produire donc l'électricité, de la chaleur, va injecter du gaz aussi dans le réseau, vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle du mix énergétique, le fameux biométhane carburant aussi en quantité équivalente à 550 000 litres de gasoil, ce qui correspond, et puis surtout sur la dimension environnementale, parce qu'on parle souvent en Bretagne d'algues vertes. Le projet, ça va être la résorption pratiquement de 2000 hectares de plans d'épandage. Donc, c'est pas de pousser la sur-agriculture. Je peux t'expliquer, parce que ça parle pas à tout le monde. Mais Marc, tu vas expliker, parce que la résorption, ça parle pas à tout le que c'est-à-dire que la résorption, c'est on enlève en fin de compte de l'azote et du phosphore qu'on épand actuellement sur les terrains pour éviter d'avoir un contrôle, je dirais, des quantités qui partent dans les ruisseaux, les cours d'eau, pour faire simple. Donc là, le projet va aspirer
véritablement cet azote et ce phosphore pour en faire des engrais. Voilà, il y a aussi une autre dimension environnementale. Voilà. Alors on va continuer dans un instant parce qu'on va parler quand même un petit peu de questions d'argent dans tout ça aussi. Ça peut être quand même intéressant pour les uns et les autres. Mais on va rester un peu dans le même univers parce qu'on va parler aussi quelque part de carburant, mais finalement faire un tour du monde aussi sans carburant.